Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Ami et ses débriefs. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer du match Niort-Amiens. C'est parti. Alors pour être honnête, j'ai pas vu les 15 premières minutes du match parce que j'ai pas pu les voir. Donc j'ai commencé un petit peu mon analyse à partir de la 15e minute de jeu. Donc de la 15e jusqu'à la 23-25e, on va avoir une équipe d'Amiens qui va beaucoup presser la défense niortaise, ce qui va empêcher la défense de dégager proprement. Ce qui fait que, à force de récupérer des ballons, on va se créer la première grosse occasion du match qui va finir en but avec un centre de Asogba venant donc de la droite. Le ballon est mal repoussé et Akolo est derrière pour remettre un plat du pied et tromper le gardien de Niort. Donc premier but d'Akolo depuis octobre 2019, donc ça fait plus d'1 an qu'il n'avait pas marqué et permet à Amiens d'ouvrir le score. Après l'ouverture du score, Niort va reprendre la possession du ballon dans le camp d'Amiens sans être véritablement dangereux. Il y aura juste une occasion à un moment de Niort avec une reprise de volée au-dessus de la barre transversale qui finalement inquiétera pas vraiment Régis Gertner. Puis finalement sur l'occasion presque juste après d'Amiens à la 40e minute de jeu, Opoku me semble-t-il envoie le ballon, une longue transversale pour Alphonse sur le côté gauche qui crochette, qui centre. Akolo contrôle pas super bien le ballon et du coup la balle est à peu près à la hauteur de ses genoux. Et du coup il décide de faire un lob sur le gardien qui est un petit peu avancé. Et il lobe donc Mathieu Michel, le gardien niortais, et le ballon réatterrit juste en dessous de la barre transversale. Donc finalement à la mi-temps 2-0 pour Amiens, score peut-être un petit peu sévère pour Niort. Je pense que le 1-0 était peut-être plus logique, mais en même temps bon voilà, Niort n'a pas été très dangereux jusque là. En début de seconde période, Amiens va avoir 4 grosses occasions pour mener 3-4-0. L'occasion de Tokpa qui va rater un face-à-face. Asogba va avoir une occasion repoussée de justesse par le défenseur de Niort. Alphonse il va faire un lob aussi qui va atterrir sur la barre. Donc vraiment Amiens entame très bien sa seconde période. Puis ça va un petit peu se tasser et puis Niort va récupérer le ballon un petit peu comme lorsqu'il y avait un 0 sans pour autant être inoffensif encore une fois, quasiment pas d'occasion, voilà, des centres, peut-être des occasions un petit peu dangereuses, mais rien de concret, en tout cas Gertner n'est pas du tout inquiété. En fin de match, Alphonse va avoir encore une fois une occasion sur un centre de mettre le troisième but. Sangaré, rentré en cours de jeu, va avoir l'occasion de marquer son premier but en pro, il ne le fera pas. Il fera un super contrôle, mais ensuite il rate son face-à-face face à Mathieu Michel. Et finalement, le match va se terminer un petit peu comme ça. New York va avoir une grosse occasion en toute fin de match avec un poteau sur un cafouillage sur un corner, mais voilà, globalement, ça n'aurait pas changé la phase du match. Score final donc 2-0, Amiens qui gagne plutôt logiquement le match. Niort a eu beaucoup de ballon mais a été inoffensif. Et finalement, Amiens mérite complètement sa victoire. Les constats maintenant, donc j'en ai fait deux, un petit peu comme le match précédent. Déjà, le premier, c'est que on a fait du pressing et on voit que ça fonctionne. Parce que c'est vrai que souvent, quand l'adversaire a le ballon, on a pour habitude de se replacer un petit peu défensivement et de laisser les autres construire leurs occasions. Et finalement, début de match, on a vu que faire le pressing sur la défense adverse, ça pouvait s'avérer utile si on savait ensuite se créer des occasions, et ça a été le cas. Donc je pense que c'est quelque chose à renouveler, au moins en début de match quand les joueurs sont un petit peu frais, faire le pressing sur la défense adverse pour récupérer pas mal de ballons et essayer de se procurer des occasions. Alors le deuxième constat, c'est qu'à l'extérieur, on est plutôt assez efficace. Là, c'est notre quatrième victoire de la saison à l'extérieur, sachant qu'on en a 7. Donc on est même meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on avait remarqué déjà depuis longtemps. Enfin, en tout cas, même sous les Refner, par exemple, les dernières en Ligue 1, où finalement le fait qu'il y ait du public, ça aidait pas les joueurs forcément à gagner. Ils donnaient tout, mais finalement, à chaque fois, on n'arrivait pas à gagner. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de public, c'est pas forcément un désavantage pour nous. Alors c'est triste pour nous supporters minots qui y arrivent à l'extérieur, mais en tout cas, je pense que c'est un constat plutôt valable. Alors après voilà, 4 victoires contre 3 domiciles, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais même globalement, tu sentais que même avant, quand il y avait du public, ils avaient un petit peu moins la pression quand c'était à l'extérieur que quand il y avait un public derrière eux. Ça peut être une pression positive, mais je trouvais que c'était plus une pression négative de notre côté. Donc les matchs à huis clos, on voit que c'est pas forcément quelque chose qui dérange l'équipe. Même quand il n'y a pas d'ambiance, on voit que les joueurs arrivent à passer outre ce facteur et à se donner à fond et à gagner des matchs même quand il n'y a pas de supporters, même quand c'est à l'extérieur. Et ça, finalement, dans le contexte actuel, c'est pas si mal. On passe aux notes maintenant. Alors d'habitude, le match d'avant, j'ai fait 3 tops, 3 flops dans le match parce que c'était un match un petit peu équilibré, etc.
Là, toute l'équipe a été à peu près bonne, donc c'est compliqué de mettre beaucoup de flops. Donc là, j'ai encore mis 6 joueurs, sauf que là, j'ai mis 5 tops et un seul flop. Parce que je pouvais pas mettre 3 flops, c'était pas possible. Quasiment la totalité des joueurs ont bien joué. Donc on commence par le seul flop, on va dire, selon moi, et encore, c'est pas un flop non plus monumental. C'est Gomis, que j'ai trouvé assez moyen au milieu de terrain. Il a peut-être un peu moins percuté que d'habitude. Il a perdu quelques ballons, notamment le ballon qui a amené la première occasion de Niort dans le match avec la reprise de volée. C'est lui qui perd ce ballon au milieu de terrain. Donc voilà, un match pas terrible de la part de Gomis. Je trouve qu'il baisse un petit peu en intensité au fur et à mesure des matchs. Donc j'espère qu'il va se ressaisir parce que c'est vrai qu'à un moment il était très très bon au début de saison. Donc voilà, je lui ai mis la note de 4. Ça reste un match correct, mais ouais, on va dire que c'était le moins bon élément de l'équipe contre Niort. Alors du côté des tops, donc j'en ai mis 5. Il y a tout d'abord Darrell Tokpok que j'ai distingué. J'avais déjà hésité à le mettre un petit peu lors du match contre Guingamp, mais là j'ai décidé de le mettre parce que il a fait un gros travail de l'ombre, gros travail en pivot. Il fait des très beaux retours défensifs aussi. Il a une belle occasion en début de seconde pour marquer enfin son vrai premier but. Bon, malheureusement, il rate son face-à-face. Je pense que c'est dans ça qu'il doit progresser, dans la finition devant le but. Mais globalement, je l'ai trouvé très très intéressant et je pense que, voilà, même si apparemment on va recruter un attaquant cet hiver, je pense que ça peut devenir le numéro 2 derrière la recrue et il peut passer devant Stéphane Audet qui en manque de discipline et qui pourrait agacer, je pense, forcément Tancho. Donc Tokpa, voilà, il a fait une belle prestation et je pense que ça peut lui être bénéfique pour la suite. Le deuxième top que j'ai distingué, c'est Valentin Gendré. Je l'avais pas encore distingué non plus. Voilà, il fait pas de fioritures, il fait pas des trucs de fou, mais il fait son job. Voilà, il fait des tacles, il récupère des ballons, il gagne des duels à la tête. Voilà, c'est pas transcendant, mais ça reste très efficace. Il est jeune, donc c'est pareil, c'est un joueur d'avenir pour la MSC. Pas grand chose à dire sur sa prestation, si ce n'est que c'était vraiment très 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 bon. J'ai mis la note de 6,5 sur 10. En troisième position, j'ai décidé de distinguer Mickaël Alphonse, que j'avais déjà distingué au match contre Guingamp, mais Alphonse, depuis que je l'avais un petit peu critiqué dans ma vidéo sur la première partie de saison, mais j'ai l'impression qu'il est super fort. Vraiment très très bon, il est passeur décisif pour Akolo sur le premier but. Il a 2 grosses occasions dans le match, encore une fois, pour marquer avec son lob pied gauche. Alors je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas ça touche la barre. Ensuite il y a un centre aussi où il rate un peu le ballon du pied gauche malheureusement. Mais franchement, même défensivement, il était très 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 présent et je pense que ce rôle-là, un petit peu de piston, enfin en tout cas, il peut faire ce qu'il veut, attaquer et défendre. Je pense que ça lui va vraiment vraiment bien. Et on voit que même sur le côté gauche, bah, finalement, il n'est pas vraiment dérangé. Donc c'est vraiment vraiment une grosse force pour l'équipe là sur les derniers matchs. Donc je l'ai distingué en mettant la note de 7 sur 10. Ensuite, la deuxième meilleure note pour moi, elle est pour Mola Wagé, que je n'avais pas trouvé exceptionnel depuis le début de la saison, mais qui là, je trouve, a été excellent. Autant beaucoup, ça a encore été un petit peu moins bien que d'habitude, en tout cas un petit peu moins bien que dans la première partie de saison. Autant Wagé, sur toutes les actions dangereuses, c'était lui qui intervenait. Je l'ai trouvé vraiment très très bon. Et ça, c'est parce que aussi, on était bien regroupé en défense. C'est vrai que quand on est contre une équipe qui joue en contre avec des joueurs rapides, il a un peu plus de mal parce qu'il est assez lent. Par contre, quand la défense est bien en place et que voilà, c'est des attaques placées, là, il est excellent. Très belle prestation donc de Mola Wagé. Je lui ai mis la très belle note de 8 sur 10. Franchement, gros match de sa part, bravo Mola. Et enfin, bon, bah, la meilleure note, hein, forcément, compliqué de mettre quelqu'un d'autre. Shadrack Akolo, ça me fait bizarre de dire ça parce que c'est vrai qu'il était très 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 mauvais depuis très longtemps maintenant. Il n'avait pas marqué depuis octobre 2019, c'est quand même assez fou pour un joueur offensif. Mais là, il était excellent. Voilà, un doublé déjà. Belle preuve de lucidité sur ses 2 buts. Et même dans le jeu en lui-même, je l'ai trouvé très bon. Dans les contrôles, dans les passes, dans les déviations, franchement, il a quasiment rien raté dans son match. Donc j'espère que ça fera un déclic pour lui et que du coup, il va nous permettre de marquer quelques buts supplémentaires. En tout cas, superbe match d'Akolo. Et j'espère que ça sera dans cette continuité-là. C'est vrai qu'on pensait que ça serait un peu un Otero bis. Et ben, il aura déjà fait mieux qu'Otero. Et grâce donc à Akolo, on remporte ce match. On est 8ème, je crois, maintenant du championnat. On est encore assez loin des premières places, mais en tout cas, voilà, on s'installe en première partie tableau. Et c'est déjà une superbe chose. Donc voilà, c'est tout donc pour ce débrief de Niort-Amiens. Débrief un petit peu moins long que la dernière fois, parce que la dernière fois, j'ai trouvé que c'était un petit peu long pour un débrief. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, ça sera donc le débrief du match face au Havre. Et puis, en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas Amino. Au deuxième poteau, c'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty, ballon qui traîne, sur Bongo qui est fort, qui est fort, incroyable, c'est fou,
fini. Amiens est en Ligue 1. Quelle histoire, quel scénario